Aujourd'hui, découvrons avec le projet GEMEST les 5 choses à savoir sur le gémage. Qu'est-ce que c'est le gémage et d'où provient-il? La gemme est un liquide poisseux souvent appelé résine, qui s'écoule du tronc de certains arbres quand ils sont blessés. Cet écoulement assure une défense de ces arbres contre les agresseurs qui pourraient s'introduire dans la blessure. Lors de son exudation, la gemme se mélange souvent à de l'eau de pluie et à des aiguilles. Une fois la gemme purifiée de ces éléments, on l'appelle la térébenthine. Après distillation, cette térébenthine produit une partie solide appelée colophane et une partie liquide appelée essence de térébenthine. En France, le gémage a été pratiqué essentiellement sur le pin maritime dans le sud-ouest. D'autres espèces d'arbres ont été gémées dans l'est comme le pin sylvestre ou le mélèze. On notera que certaines espèces de gymnospermes, la grande famille des sapins-pins, ne produisent pas de résine, telles que le thuya ou le cèdre. Par ailleurs, il faut savoir que d'autres espèces d'arbres produisent des résines mais ne sont pas des gymnospermes. On peut citer la myrte, l'encens, le benjoin, utilisés pour fabriquer des parfums. Quelle est la composition chimique de la térébenthine? La composition chimique de la térébenthine varie fortement d'une espèce à une autre, mais très peu d'un arbre à un autre de la même espèce. L'essence de térébenthine est composée majoritairement d'abipènes et de bipipènes qui sont des terpènes. D'autres terpènes peuvent être présents comme le delta-3-carène, réputé allergène pour l'homme. Il se retrouve à l'état de trace dans le pin maritime, mais il est bien plus présent dans d'autres espèces de pins. La colophane, quant à elle, est composée à 90% d'un mélange d'acides organiques de la famille des acides résiniques. Par quelle méthode d'analyse extrait-on la composition chimique de la gemme? La méthode utilisée est généralement la chromatographie en phase gazeuse. Elle permet de séparer les composants présents dans le mélange selon leur volatilité. En chauffant le mélange, les composés les plus volatiles vont s'évaporer et seront ainsi détectés en premier. Les composés les moins volatiles seront quant à eux détectés en dernier. Puis, par l'utilisation d'un spectromètre de masse, les molécules seront identifiées selon leur masse. Existe-t-il différentes méthodes pour récolter la gemme? Depuis toujours, les techniques ont en commun de blesser l'arbre pour mobiliser ces mécanismes de défense qui se traduisent par une coulée de résine récoltée de diverses manières. Le gémage dit traditionnel consiste en une assez longue entaille peu profonde destinée à intercepter plusieurs canaux résinifères qui permettraient le déchargement de résine à l'intérieur de l'arbre, dans des pots en terre cuite. Fort heureusement, ces entailles ne mettent généralement pas en danger la vie de l'arbre. L'écoulement de résine suite à une première blessure appelée aussi piqûre ou quart dure normalement 2 à 3 semaines. On recommence ainsi les piqûres plusieurs fois dans la saison sur une durée en moyenne de 8 mois. Dans les années 1950 a été ajouté de l'acide sulfurique pour prolonger la durée d'écoulement et ainsi accroître les rendements, technique dite du gémage activé. En Aquitaine, le gémage a connu son apogée vers les années 1970. 20 ans plus tard, la pratique disparaît dans toute l'Europe. Les méthodes modernes mises en œuvre depuis 2010 en Aquitaine sont innovantes, car elles réduisent considérablement les blessures et l'acide sulfurique a été remplacé par des acides organiques, faibles qui, eux, ne compromettent pas la santé avant tout du gémeur, mais aussi des arbres et de l'écosystème. Ces méthodes modernes ont été affinées notamment au cours du programme Biogem développé par la société Hollis qui a réduit la période de récolte à 3 mois et demi au lieu des 7 à 8 mois de la méthode dite traditionnelle. Par ailleurs, la récupération de la résine dans une poche fermée accroît la richesse chimique de la gemme. En effet, de nombreux composés plus ou moins volatiles ne peuvent plus s'échapper. Cette méthode moderne est celle qui a été appliquée expérimentalement dans le Grand Est par l'EMR Silva sur le pin maritime dans le cadre du projet de recherche GEMEST. À quoi sert la térébenthine et plus particulièrement l'essence de térébenthine et la colophane? Les propriétés de ces matières premières sont multiples et résultent de leur fonction de défense et de protection de l'arbre contre les agresseurs. En plus de l'utilisation traditionnelle pour aider les archers de violon à faire vibrer les cordes ou améliorer l'adhérence des mains des grimpeurs, la colophane intervient dans la fabrication d'adhésifs, de colle, de papier, d'encre d'imprimerie et de chewing-gum. La colophane est utilisée aussi dans des mastiques de greffage ou dans la cicatrisation des arbres fruitiers après taille et dans des pommades à usage externe des animaux. L'essence de térébenthine, quant à elle, est bien connue comme encaustique pour les meubles, et surtout comme détachant à l'instar du White Spirit qui est, lui, un produit pétro-sourcé. Dans sa composition initiale, l'essence de térébenthine entre également dans la fabrication de peintures, de vernis et de nombreux produits d'entretien.
Après transformation, les dérivés de l'essence de térébenthine permettent la fabrication de parfums ou d'arômes imitant le citron, le lilas, le muguet ou encore la violette. Il existe aussi des applications médicales telles que le citral, un des dérivés constituant une matière première dans l'élaboration de la vitamine A, très utilisé en pédiatrie, en dermatologie et même maintenant en cancérologie. Actuellement, l'essence de térébenthine est recherchée pour alimenter les bols d'air Jacquier de la société Holist, car la présence d'alpha-pinène permet de mieux fixer l'oxygène dans le sang. Il y a aussi la pratique croissante de douche ou de bain térébenthiné mis en place lors de cures thermales. L'essence de térébenthine est supposée aider la régénération du système sanguin capillaire. En conclusion, nous pouvons affirmer que les techniques de production de colophane et d'essence de térébenthine sont bien au point. Il s'agira maintenant de diversifier et de stabiliser les marchés en tirant profit des préoccupations de la société d'utiliser des molécules naturelles plutôt que des molécules pétro-sourcées. Enfin, la faisabilité économique des filières issues du GEMAJ doit maintenant être soigneusement évaluée, notamment dans le cadre de la transition bioéconomique territoriale favorisant les circuits courts.